Voici maintenant Interactualité, présentée par Claude Mazot. On a manifesté aujourd'hui contre la guerre du Vietnam aux États-Unis et dans plusieurs villes du monde, à Paris cet après-midi par exemple. Des manifestations importantes groupant des dizaines de milliers de personnes qui se sont dans l'ensemble déroulées sans incident grave. Mais en contrepartie de la publicité vivante qu'il faisait à son patron, l'enfant était nourri. Alors quand je leur parlais de ça, ils disaient bah oui. Bah ouais, on a des yeux, on a une bouche, on a un nez, on a des oreilles, on a voilà, on a une peau, voilà. Bah oui, mais réfléchissez un peu à ces 5 sens. Le vocabulaire, il vient d'où? Il vient d'où? Vous êtes très nombreux à cette séance. Merci aussi à Max Ball d'être venu jusqu'à Brest, d'avoir répondu à notre invitation au festival Longueur d'onde. D'abord bonjour, merci d'être aussi nombreux, je suis un peu surpris, agréablement. Max Ball, vous êtes chef de projet pour RFI Planète Radio. Et j'ai conçu un véhicule qui était un centre de formation itinérant et qui a commencé à sillonner toute l'Afrique avec un studio à l'intérieur. Et est né le projet Kuluma, qui est l'ancêtre de Planète Radio, qui veut dire parler en langue zoulou. Un grand merci d'être venu jusqu'à Brest, Jacques Chancel. Emmanuel Laurentin est un habitué du festival et nous sommes ravis de pouvoir assister à cette rencontre. Oui, je le répète, d'abord bonsoir. Je le répète souvent, je serai né 3 fois. J'aurais eu 3 enfances. La première, c'est évidemment dans mes chères Pyrénées, dans ma Bigorre. La deuxième, c'est forcément dans le sud-est asiatique. Et la troisième, c'est lorsque, avec Marcel Julien, nous avons créé Antenne 2, qui est devenue par la suite France 2, parce que cette chaîne, Antenne 2, nous l'avons créée. Ce soir, c'est un atelier du son un peu spécial. Il est ailleurs, il est en direct, il est en public, et c'est depuis le théâtre du Quartz à Brest. C'est le festival Longueur d'onde, festival de la radio et de l'écoute, 9e édition cette année. L'atelier du son est hors les murs ce soir et Thomas Baumgartner pousse l'idée encore plus loin. On est à la Belle Étoile, à ciel ouvert. C'est une sortie, une percée. On part de là où on est, Brest et la côte bretonne. On sort dehors dans le Trégor, on ira jusqu'à la presqu'île de Crozon, en passant par l'île Vierge. Ce sont des itinéraires sonores à partager. Au plus proche de l'air, de la terre, de la mer ce soir, les territoires bretons montent le son. Et pour la première fois, on est au même endroit, au même moment, avec Thomas Baumgartner. L'atelier du son, ça commence maintenant. On dirait qu'il va y avoir de l'orage. C'est peut-être des avions qui passent dans le ciel. C'est vrai, il y a un gros bruit sourd. La, sol, si. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, un homme résiste contre les temps qui courent. La, sol. Cette année, il y a une thématique sur le festival qui s'appelle des héros et des dieux. Et nous recevons notamment demain le frère Éric Massé qui anime la messe sur France Culture. Et la messe se déroulera demain à l'église Saint-Michel de Brest, en direct donc sur France Culture. Et tout ça pour relier à Gérard Mandia qui a produit. Je ne suis jamais allé de ma vie à la messe. Je suis profondément anticlérical. Donc ça ne risque pas de se relier à moi. Mais vous avez quand même réalisé 3 séries documentaires autour de l'origine de la chrétienté. Le premier prix donc, de la création, le premier prix Longueur d'onde 2011, va à Yves Robic pour Entre les lignes. Le grand cul d'or a été attribué à Liberté, Qualité, Fraternité de Donatien Caillot. Le prix du Petit cul d'amour a été décerné, ça va de soi, à Tequiero de Elisa Montaigne. Là tout de suite, 3D, on retrouve Stéphane Paoli en direct de Brest.
Merci Céline de Maistre. Oui, 3D est à Brest au festival Longueur d'onde. C'est le 9e festival de la radio et de l'écoute. Et c'est peu dire que la radio se sent bien à Brest. France Culture hier soir, une soirée magnifique, on en parlera dans un instant. Et puis France Inter maintenant, au Quartz, qui est une grande scène nationale, on dit la scène nationale de Brest. En direct et en public, Quartz de Brest.